Bonjour à tous et bienvenue pour ce partage biblique. Aujourd'hui, j'ai choisi un texte de Matthieu 24 que nous connaissons bien, verset 6, où il est dit: Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Depuis le 28 février 2026, une guerre ouverte s'est déclenchée après des frappes militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, visant des sites militaires et politiques. Bien sûr, l'Iran a riposté avec des missiles, des drones dans la région, ce qui a fait monter fortement la tension dans tout le Moyen-Orient. Ce qui se passe actuellement a pour effet que beaucoup de personnes soient troublées et ressentent de la peur, de l'inquiétude et du stress à cause de ces événements, à cause de la guerre en Iran. Et on peut observer autour de nous que c'est une réaction, on pourrait dire, normale et humaine face à des événements aussi graves et aussi incertains que ceux-ci. Mais Jésus a dit: gardez-vous d'être troublés. Il s'adresse aux chrétiens. Et le mot grec utilisé ici signifie: ne soyez pas terrifiés. Ne perdez pas votre paix intérieure. Jésus-Christ avait mis en garde ses disciples et nous met nous aussi en garde qu'à la fin des temps, ces problèmes domineraient la scène mondiale. Mais cela peut paraître bizarre, car face à cette misère humaine qu'il prophétise, il leur dit: gardez-vous d'être troublés. Pour un chrétien, on pourrait dire que la question de peur et d'être troublé face aux événements du monde est souvent abordée dans l'Écriture. On peut le lire à plusieurs reprises. Et la réponse générale qui en ressort de celle-ci est que le chrétien n'est pas appelé à vivre dans la peur, même lorsqu'il traverse des grandes crises, même lorsque son pays est en conflit. Jésus a annoncé que des crises arriveraient. Autrement dit, euh, les conflits, les troubles font partie de notre histoire humaine. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus demande à ses disciples de ne pas être dominés par la l'angoisse ou la crainte. Il nous demande simplement d'avoir confiance en lui plutôt que de se laisser dominer par la peur. Et pour cela, il y a des textes qui pourraient nous rassurer, comme celui d'Ésaïe 41:10, où il dit: ne crains rien, petit troupeau, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ésaïe 41, verset 10. Pour le chrétien, en fait, la sécurité ultime ne vient pas de la stabilité politique d'un pays ou du monde, mais de la stabilité de sa foi et de la présence de Dieu dans sa vie. Et on voit cela au 1er siècle. L'Empire romain a connu lui aussi des guerres fréquentes, des révoltes, des massacres, des catastrophes naturelles, des persécutions pour le peuple chrétien. Ils ont connu cette destruction de Jérusalem en 70 après le siège des Romains. Et cela a été un immense choc pour les croyants, qu'ils soient juifs ou chrétiens de l'époque. Malgré cela, ils ont continué à vivre dans la foi plutôt que dans la peur ou l'angoisse. Ils se souvenaient des paroles de Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 21, verset 9, qui avait dit: quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Les premiers chrétiens comprenaient que ces événements ne signifiaient pas que Dieu avait perdu le contrôle de l'histoire. Bien au contraire, ils comprenaient que les prophéties annoncées au travers des prophètes s'accomplissaient. C'est pour cette raison qu'ils mettaient leur espérance ailleurs. Pour eux, leur sécurité ultime n'était pas dans l'empire ou la politique, mais dans le royaume de Dieu. Et ils se souvenaient de ces paroles de l'Épître aux Hébreux: nous n'avons pas ici-bas une cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Cette espérance leur donnait une bouffée d'oxygène, leur donnait une grande liberté face aux crises mondiales. Leur réponse à ces crises
a été la prière et la solidarité du peuple de Dieu. Quand ils devaient faire face au danger, ils priaient ensemble et s'encourageaient dans leur foi. Et des historiens non chrétiens racontent que ce peuple chrétien restait calme même pendant les épidémies et les persécutions, ce qui les impressionnait et qui les interpellait grandement. Cette paix venait de la confiance qu'ils avaient mise en la personne du Christ. Nous croyons que le Seigneur nous donne de traverser les guerres, les crises politiques, les catastrophes, en apprenant à vivre sans panique et en gardant notre espérance intacte, car nous savons qu'il est toujours aux commandes. Le chrétien peut avoir de l'inquiétude, ressentir des inquiétudes comme tout être humain, mais il n'est pas appelé à être troublé. Le Seigneur nous invite à remplacer nos angoisses par la confiance, par la prière, par l'espérance en la personne du retour du Christ et de son retour. N'a-t-il pas dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde, ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur.